Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet autre numéro de rendez-vous. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes dans le Lodge Ivoire à Divo, rencontrer Alexandre Drama. Il est le commissaire général de Diaka Festival. Qu'est-ce que c'est Diaka? Quels sont les grands axes de cette activité culturelle annuelle? À propos, on en parle ici et maintenant car c'est l'heure de notre rendez-vous. Bonjour Monsieur Alexandre Drama. Monsieur, bonjour. Si on vous demandait de vous présenter, que diriez-vous? Je suis Alexandre Drama, John 6, commissaire général de Diaka Festival. Alors dites-nous, Diaka, qu'est-ce que cela signifie? Le Diaka, c'est un terme en langue d'Ida Bodiénéo, pour dire la joie, pour dire le divertissement, la réjouissance, l'allégresse. Diaka, c'est ce festival-là qui veut apporter la paix à travers la célébration de notre culture. D'accord, justement, est-ce qu'on peut savoir l'historique de cette activité culturelle qui est devenue annuelle? Tout simplement, nous avons constaté dans le village d'Akabia, Akabia, c'est où? Akabia, dans le département de Divo, sous préfecture de Nebo, un petit village où nous avons constaté qu'il n'y avait plus de réjouissance. Et nous avons pensé qu'il fallait créer un cadre de retrouvailles, de jouissance à travers la célébration des arts et de la culture de chez nous, à savoir les danses et les jeux traditionnels avec tous les autres arts. C'est de là est parti en 2006 la création du Diaka Festival. Quelles en sont les grandes articulations et que visent-ils? Nous avons l'intention de pérenniser les danses et les jeux traditionnels, mais aussi montrer que le Diaka Festival, c'est la beauté des femmes et des hommes de la région. Diaka Festival aussi, ce sont les contes pour revivre les moments d'avant et tirer les leçons de sagesse. Nous remettons au bout du jour les contes. Nous montrons aussi qu'il faut garder nos langues à travers des concours de langues. Notre pain qui est le plus célèbre aujourd'hui en Côte d'Ivoire est parti donc de la promotion du Diaka Festival. Et donc nous voulons mettre au bout du jour en relief tout ce qui est art et culture de la région. C'est ça le programme que nous célébrons chaque année. Mais bien sûr, nous essayons d'apporter de la gaieté à travers des concerts, à travers des grands maquis, pour que la population sache qu'à partir de Diaka, nous pouvons apporter l'économie au goût dans la région. Diaka Festival, c'est certes la culture, les arts, mais aussi l'économie et le social. D'accord. Voilà. Alors ce festival, il a grandi, il a pris de l'âge. Aujourd'hui, c'est tenu la 9e édition. Qu'est-ce qui était au menu de cette édition? Quelle était sa particularité exactement? Nous voulons aller dans toute la région et prendre tous les parents pour venir, pour leur demander de venir montrer ce qu'ils connaissent. Par exemple, nous avons Sassandra à travers Niago, qui est un terroir, je veux dire vivier de la culture de la région. Et nous avons aussi Fresco qui est là, Yokoboué qui n'a plus rien à prouver. Et nous allons un peu partout. Et c'est pour dire que chaque année, nous voulons bonifier, n'est-ce pas, le festival, le rendre un peu plus international. Sur le plan local, il y a d'autres régions qui s'associent à cet événement? Bien sûr, nous avons déjà nos alliés, les Hébriers, n'est-ce pas, qui sont là. Mais sachez que la plupart des alliés sont sur le terrain ici. Nous avons convié des Malinqués cette année. Et chaque année, nous invitons des alliés. Nous invitons d'autres peuples à se joindre à nous pour célébrer notre culture. Mais c'est vrai que notre culture, on ne l'a pas encore touchée véritablement. Au regard de la richesse de la diversité, nous n'avons pas encore arrivé à toucher le tiers et il y a beaucoup à montrer. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas pour le moment à prendre tous les autres peuples. Nous voulons que Diaka soit le lieu, le cadre du rendez-vous et de recevoir. Nous donnons ce que nous avons dans notre région et nous recevons ce que les autres ont à nous apporter. C'est ça Diaka Festival. Depuis votre première édition jusqu'à maintenant, quelles étaient les plus grandes difficultés? J'ai toujours dit la joie de mes parents, c'est ma joie. Si les parents viennent à Diaka et qu'ils sont contents, je vous assure, les difficultés chez moi, ça passe. C'est ma joie.
je vis à plus de 6000 km d'ici. Mais quand je viens à travers Diaka, nos parents oublient un peu les funérailles, oublient un peu les difficultés, viennent se réjouir et nous montrer ce qu'ils ont comme richesse culturelle, c'est la plus grande joie. Ça fait oublier toutes les difficultés. Sinon, pour organiser un festival, c'est vivre les difficultés. J'ose croire que vous comptez porter très haut ce projet, mais justement, comment comptez-vous le promouvoir au sens large du thème? Je l'ai déjà dit le jeudi dernier, mon ambition, c'est de faire en sorte que Diaka Festival puisse devenir le tout premier grand festival de Côte d'Ivoire. Nous avons des devanciers pour Carnaval, nous avons la Bissa, et nous en sommes fiers, nous les copions, mais ils n'ont plus rien à prouver. Hein. Nous avons beaucoup à prouver. Partir de Sassandra jusqu'à Laou et remonter à la frontière de Oumé, toute la richesse culturelle, nous ne l'avons pas encore touchée. Et quand nous avons touché cette richesse culturelle, vous allez constater que le Diaka Festival sera l'un des plus grands festivals en Côte d'Ivoire et dans le monde. Monsieur Alexandre, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous sommes pratiquement au thème. Quel serait le mot du commissaire général du Diaka Festival qui a sa 9e édition à ses compatriotes de Divo et à ses compatriotes ivoiriens? C'est de m'adresser aux autorités, aux cadres, de leur dire merci pour le soutien à Diaka Festival et inviter les cadres. Aujourd'hui, nous sommes tous cadres de la région. Et c'est nous qui avons le devoir de développer notre région. Si nous ne venons pas chez nous, comment pouvons-nous développer, contribuer à développer notre région? C'est pour cette raison que j'appelle les cadres à ce que nous nous retrouvions aussi bien hors d'ici, mais surtout à Diaka, pour que nous puissions avoir un programme, n'est-ce pas, qui nous permet de contribuer aux côtés des autorités à développer notre région. Et enfin, demander à tous les diakaphiles d'être courageux et de continuer à travailler parce qu'ils sont sur la bonne voie. Nous savons que le festival est en train de monter en puissance et que nos parents sont de plus en plus heureux de ce que nous apportons. Nous sommes heureux aussi de ce que notre pagne est en train de devenir le pagne national et international. C'est une fierté pour nous et nous allons continuer de promouvoir tout ce qui est art chez nous. Alors nous avons besoin de l'aide pour ça. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres pour que nous puissions arriver au bout. Pour le moment, en tout cas nous sommes à Diaka Wallo. Prenons l'amour entre nous, la convivialité, la cohésion sociale et faisons en sorte que Diaka Wallo se termine dans de bonnes conditions. Diaka Festival monte en puissance, le commissaire général Alexandre Traman l'a dit. En tout cas, nous vous invitons à suivre cette activité culturelle annuelle qui a lieu ici dans le Lot du Bois à Divo. Nous n'oublions pas de saluer notre partenaire La Roche, la marque des visionnaires. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À présent, vous savez ce que c'est que Diaka maintenant. Vous êtes invités d'ores et déjà toutes les années ici dans le Lot du Bois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.